mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris pour un direct avec 5 invités sur le sujet de l'amour dans tous ses états. Alors je me devais d'interviewer la déesse, je vais carrément l'appeler la déesse de l'amour Aruna, parce que quand même on ne peut pas passer à côté... Non, bah oui, faut assumer. On peut pas passer à côté de ce sujet sans parler avec toi, parce que tu as un peu dédié ta vie à l'amour, n'est-ce pas? J'ai pas dédié ma vie, je suis née avec. J'avais rien à dédier, j'ai pas vu faire autrement. T'avais tellement de soucis de cœur? Non, j'ai eu mes 2 prédécesseurs avant, ils ont en fait tout dit. Et je suis d'accord avec les 2 à fond. Donc, j'ai vécu, je suis née de naissance avec ce que... comment c'est ton prénom? André Charbonnier. Ce qu'André appelait la nostalgie de la source, moi j'appelle ça la nostalgie de l'ailleurs. Moi, je suis née avec. Voilà. Donc moi, je me souviens, ma mémoire de l'amour, elle est de naissance quasiment. Et les parents, c'était... je savais déjà que c'était un hôtel. Donc comment tu définis l'amour? On va commencer par ça, parce que tu as écrit pas mal de livres sur le sujet, tu l'enseignes, tu nous dis qu'il faut apprendre l'amour. Alors apprenons l'amour, commençons... Tu me parles duquel? Alors celui d'André sur le pur amour. C'est le pur amour, ça se discute pas. Tu mets le triple A et c'est ce que Guy disait, l'unité. Ça se discute. Tout le monde sait ce que c'est. De toute façon, on serait pas là si on cherchait pas ça. Donc, quel que soit ce qu'on cherche, c'est ça. Comment tu veux que je te le dise autrement? Maintenant, il y a la réalité. Il y a la réalité, il y a la naissance, il y a tout ce qui se passe à la naissance, effectivement. Il y a tout ce regard qu'on a porté sur nous. Il y a le fait qu'on est incarné et qu'on a à vivre avec, moi, ce que j'appelle nos inaccomplis à accomplir, qui sont des inaccomplis d'âme. Et nos parents, c'est la bonne adresse pour les premiers inaccomplis d'âme. Donc même le premier regard mauvais, il fait partie de ce que notre âme a à accomplir comme inaccompli sur le chemin de l'amour, de toutes les façons. Donc même les parents, on les a choisis pour ça. Donc, au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'avant, donc il y a ce contrat d'âme et on choisit ses parents par rapport à une certaine difficulté. Tu confirmes que oui, par rapport à tout ce qu'on doit apprendre pour devenir de bons amoureux, parce que comme chacun sait, l'amour ne suffit pas à être des bons amoureux. Donc on a besoin de ces rencontres dont parlait Guy. On a besoin de tout ce qui nous révèle ce qu'on a à apprendre. On a besoin toutes les rencontres sont bonnes, c'est vrai, et toutes les frictions sont bonnes, les mauvaises aussi, parce qu'elles nous apprennent ce qu'elles ont à nous apprendre. Et petit à petit, alors, soit on passe par le haut, comme disait André, on retrouve cette mémoire de l'amour, à un moment ou à un autre, parce que ça nous pousse en avant avec son fil d'or, c'est vrai. Encore une fois, à un moment ou à un autre, on retrouve cette mémoire. D'abord, les coups de foudre sont faits pour ça. Même quand ils vont pas du tout durer, le coup de foudre, il est là pour nous rappeler que ça existe. L'orgasme aussi, quand même. L'orgasme, c'est plus court. Mais c'est aussi fait pour ça. Mais c'est aussi fait pour ça. Il y a des petites touches comme ça, plutôt que... Non, c'est absolument... Mais je dirais, tu vois, il y a une petite différence avec l'orgasme et le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est un rappel de la mémoire d'âme. On sait que ça existe. L'orgasme, c'est vraiment un retour à la transcendance. C'est un moment où on retourne à l'unité, à cette fusion qu'on cherche et on la trouve un court instant en nous, entre l'esprit et la matière. Donc, c'est pas la même mémoire, l'orgasme et le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est encore possible. À n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Bon, Aruna étant célibataire, là aussi, on va peut-être... Ah, je savais que t'allais la faire. Je savais que t'allais me la faire. Je me suis dit, c'est pas un petit peu intuitif. André. Voilà. Alors, justement, le problème, c'est ça. C'est comment on va relier la nostalgie de l'ailleurs avec ce qu'elle a de positif, qui est qu'elle nous rappelle à la certitude que c'est possible. Et puis, tout le boulot qu'il y a à faire. Et le cœur, il est au milieu. Il est au milieu. Il est au milieu des 3 cordes en bas, il est au milieu des 3 cordes en haut. Je ne vais pas faire de métaphysique, mais il est au milieu. Et donc, il faut monter, il faut descendre. C'est tout à fait vrai. Alors, moi, j'ai passé ma vie... je suis née très haut, je suis redescendue très bas, j'ai passé mon temps à monter, et j'ai découvert un truc qui revient à ce qu'a dit aussi André, qui est très vrai quand il parle de la nuit noire de l'âme à un moment. Il y a un truc dont j'ai pas entendu beaucoup de gens parler, c'est la nuit noire de l'âme amoureuse. Et comme moi, je suis née amoureuse... Je sens que tu vas nous en parler. Voilà.
Ça se passe ici, maintenant, tout de suite, génial. Ah, c'est bon, c'est rendez-vous divin. Ça, c'est un rendez-vous divin, par exemple. Ça c'est un scoop, hein. Et donc voilà, je crois qu'il existe aussi une nuit noire de l'âme amoureuse. Et comme moi, je suis née amoureuse, c'est vraiment, c'est ma vocation de naissance. Et que j'ai rencontré les difficultés. J'ai fait 4 ans d'analyse, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait du transgénérationnel, enfin j'ai tout fait. Comment ça t'a fait du transgénérationnel? Bah oui, j'ai été à travailler, les parents, il n'y a pas que les parents, t'as toute la lignée à te taper encore. Les parents. Après, tu tiens la mémoire collective, l'inconscient collectif de toute la mémoire de l'humanité. Tu retrouves la crucifixion. Enfin, on a tout fait, quoi. Et j'ai Anne en face de moi. Et ils ont, quand on lit ces livres, on voit bien qu'on retrouve des choses qui font qu'on porte dans nos cellules des mémoires et des souffrances qui viennent même pas d'aujourd'hui. Enfin, même pas de notre lignée personnelle, génétique. Voilà, on a vécu des choses, on les porte. Bon. On vient de parler d'Anne Givaudan et ce sera la prochaine interview. Voilà. Donc c'est pas de la tarte. C'est quoi la différence entre la nuit noire de l'âme et la nuit noire de l'âme amoureuse? Voilà. Alors, de l'amoureux. Quand c'est pas de la tarte, sur le chemin humain normal, quand on est dans les 3 cordes en bas, on connaît des grandes souffrances. Et c'est pas moi qui, je vais pas, il s'agit pas de les nier. C'est des grandes souffrances humaines. Et puis, il y a les grandes souffrances de la nostalgie de l'ailleurs. Et ça, on n'en parle jamais assez. Je suis tout à fait d'accord avec André que c'est la racine de tous nos maux, de toutes nos névroses. C'est quelque chose. Et tant que les psychanalystes, on va voir, tant que les psychanalystes n'auront pas réintégré cette dimension de la nostalgie de l'ailleurs, les psychanalystes dureront très longtemps et coûteront très cher. C'est un petit clin d'œil à Guy Corneau, c'est mignon, qui est juste devant en premier rang. Que j'adore. Que j'adore. Je rappelle que c'est lui qui m'a fait la préface à mon tout premier livre. Donc, il m'a parrainé il y a bien longtemps. Et avec le cœur, voilà. Je lui ai dit, je suis quelqu'un à qui on peut dire non. Il m'a dit, j'ai dit oui pour la préface. Et je lui en suis très reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Donc. Quoi ? Ça c'est dit. Mais reviens là, la nuit noire de l'âme. Revenons à notre nuit noire de l'âme amoureuse. Donc le problème, il est comme ça. C'est qu'une fois qu'on a travaillé, qu'on a réglé ceci, on a posé ce sac à dos là, on a posé ce sac, un jour quand même, on s'allège. Quand même. Enfin, avec l'âge, il faut du temps. Mais on s'allège, quoi. Après, on a fait de la démarche spirituelle, etc., l'ego, machin. On s'allège d'en haut. Et la nostalgie de l'ailleurs, elle est toujours là. Parce qu'on sait ce que c'est que l'amour et on voudrait trouver quelque chose qui y ressemble sur Terre. Parce que tout le reste dont on parle et dont tout le monde a parlé avant moi, c'est ce que moi j'appelle des amours de guérison, justement. Ce ne sont pas des amours d'âme. J'aimerais bien que tu me reposes la question que tu as posée à André à un moment en disant « Oui, mais alors l'âme là-dedans, elle est où ?» Justement, on aimerait... Juste les questions-réponses, tu sais, il n'y a pas de souci. Mais ouais, mais parce que je voulais que tu me la poses, celle-là. Et donc, c'est vrai que la relation amoureuse d'âme, on ne la vivra pas avec tout le monde parce que ça dépend de nos mémoires d'âme. Et nos mémoires d'âme, les rencontres qu'on a, y compris les coups de foudre, elles vont nous mettre d'abord en relation avec toutes ces mémoires qui vont faire des sacs de nœuds et qui vont nous rappeler tous nos inaccomplis à accomplir. Mais au bout d'un moment, quand on a eu beaucoup de rencontres, et tu vas me demander aussi comme à Guy, oui, j'en ai eu beaucoup. T'en as eu beaucoup ? Ben oui, c'est dans mes livres, c'est écrit. Donc, voilà. Donc, quand on a beaucoup donné, beaucoup reçu... Beaucoup d'orgasmes ? Voilà. Exactement. Beaucoup de coups de foudre ? Voilà. Exactement. Il y a un moment, tu te dis que tu as à peu près passé tout. Tu vois, c'est là où ça revient. Le rapport de force, le machin, la domination, les peurs, les machins, ça va. Après, ça se répète, le schéma répétitif. Alors, tu en as fait 3, 4, et puis alors, comme disait mon maître indien, le disciple a plus, c'est celui qui apprend des autres. Donc, tu regardes les autres, t'en règles, donc voilà, tu évites quelques affaires, quelques coups. Tu sais à l'avance. On prend de la bouteille quand même. Bon, donc au bout d'un moment, on sait. Alors, on se retrouve avec quoi ? Alors, on se retrouve avec cette dimension christique, effectivement, cette évidence que ça existe, et il n'y a personne pour le partager. J'entendais, c'est ça.
Ça me fait plaisir, ça. Mais bon, ça prend déjà du temps pour en arriver là. Ça prend déjà beaucoup de temps pour en arriver là. Et là, comme dans tout chemin spirituel, il y a un moment d'une nuit noire de l'âme. Mais elle n'est pas tout à fait la même que la nuit noire de l'âme christique. Voilà. Elle est une nuit noire de l'âme amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on arrive si loin dans ce que moi j'appelle le chagrin d'amour. On retrouve la mémoire du chagrin d'amour. On retrouve la mémoire de toutes les fois où l'amour humain a perdu la bataille face à notre âme. Voilà. Et là, on vit une grande nuit noire de l'âme amoureuse. Jusqu'au moment où on meurt d'amour, oui, quelque part, on meurt à l'amour, on y renonce. Et on accepte d'aimer, enfin d'être dans l'amour, sans attendre que ça se traduise en relation amoureuse. C'est un moment très très dur. Mais pour ça, il faut être arrivé au même endroit du désert dont parlait André. Et à un moment, on se dit, c'est fini. Mais je vais aimer quand même. Et le miracle, il arrive comme dans toutes les nuits noires de l'âme. Le miracle, dans tous les cas, moi, je peux que témoigner du mien. Hein. C'est combien de temps, le tien? Ou est-ce que tu en as eu plusieurs? Parce que moi, j'ai vu des petites transformations d'Aruna au fur et à mesure. Moi, je ne te trouve pas du tout la même qu'il y a 1 an, il y a 6 mois. Et ça, c'est appréciable. C'est vrai, tu as raison. Tu t'ouvres, tu es plus lumineuse, tu es prêt peut-être pour le grand amour. Oui, oui, tu as tout à fait raison. J'en arrive doucement là, j'espère que ça va pas... voilà. Donc, quand est-ce que ça m'est arrivé? Tu as raison, ça m'est arrivé par petites étapes. Puis il y a eu la très grosse étape, bon, ça a été lié à la mort de ma mère, etc. Ça passe par l'acceptation de la mort. Guy en a dit un tout petit mot, mais c'est vrai que c'est très lié à la mort. Tant qu'on n'a pas accepté la mort, on ne peut pas vivre la complétude de cette nuit noire de l'âme. La mort de gens qui nous sont chers, ou CHIR, mais où vraiment on est rentré dans le mystère de la mort. Donc ça, je l'ai eu grâce à ma maman. Et après, j'ai pu me lâcher dans cette nuit noire amoureuse. J'ai pu réellement, comme disait André, rentrer dans l'endroit où le chagrin d'amour te touche dans la peau. Et tu le vis. Et puis à un moment, il y a un miracle. Il y a un miracle. Et le miracle, c'est l'endroit où tu es sûr que ça existe ici-bas. C'est fini. Sans cesse nostalgie. Et là, c'est pour ça que je me nomme philosophe de la relation. Là, ça devient une vraie philosophie. C'est-à-dire que le paradoxe de cette nuit noire de l'âme amoureuse, c'est quand je l'ai vécu, une fois que tu as renoncé vraiment, que tu sais ce que c'est. Tu n'as aucun doute de ce que c'est. Et que tu y renonces, eh bien, tu sais que c'est vraiment possible. Et depuis, je crois au grand amour, et c'est plus du tout l'attente du prince charmant et le machin, etc. Je sais qu'on est sur Terre, que l'incarnation, que s'il y a quelqu'un qui a créé cet univers, c'est pour que 2 êtres au quotidien témoignent de la possibilité du grand amour sur Terre, en incarnation de la spiritualité et du nettoyage des bagages. Quand le haut rejoint le bas, quelque part au milieu dans le cœur. Je sais que c'est possible, j'y crois. La question n'est pas de savoir quand ça arrive et avec qui ça arrive, parce que ça, c'est une histoire d'affinité d'âme. Et je trouve qu'il faut plus parler de l'âme. Et il faut se poser la question de est-ce qu'on y croit? Et moi, ce qui m'étonne depuis, parce que c'est depuis que j'ai eu cette révélation, cette tranquille certitude qu'on est sur Terre que pour vivre un grand amour. Il n'y a pas d'autre raison à l'incarnation. Si j'étais Dieu, en tous les cas, c'est pour ça que j'aurais créé... Et comme je pense qu'il est intelligent, tu sais que j'ai pris la robe orange, etc., et que moi, j'ai fait le chemin dans l'autre sens. Et que donc, l'amour pur, je l'ai connu... en pensant que c'était le bout du banc, après avoir fait 4 ans de psychanalyse et tout ça, et avoir connu beaucoup de monde. Et donc j'ai fait quelques années de chasteté, avec la robe orange, et j'ai découvert que le pur amour, ça devait s'incarner. Donc il ne suffit pas de descendre très bas, il ne suffit pas de monter très haut, il faut encore l'incarner. Tu vois? Et donc, ce chagrin d'amour vécu, cette nuit de l'âme vécue, finit par te mettre au milieu, à l'endroit où tu te dis... C'est possible sur Terre, et même le pur amour, il est là pour nous pousser en avant, que pour décider un jour de l'incarner en réalité, en chair et en os, avec une âme qui va coller à la tienne. Point final.
Bon, on va... Bravo, il y a des applaudissements et tout. On est à fond, là. On est à fond. Alors... Et la sexualité dans tout ça? La sexualité, la libido, le désir. J'aimerais bien aborder ce sujet-là aussi avec toi. J'y arrive. J'y arrive puisque je pense que l'éros est l'essence même de la possibilité... Enfin, que l'éros est l'essence, l'apostrophe, E2SENC, l'essence qui permet d'unir le haut et le bas. Parce que c'est très important de savoir que de toute façon, on ne peut pas faire l'économie ni du bas, ni du psychologique, et on ne peut pas faire l'économie du travail spirituel pour entrer en contact avec ce pur amour et surtout pour entrer en contact avec son âme dans une dimension mystique intérieure. C'est pas possible sans. Ça, c'est ma conviction la plus intime. Alors, au milieu, il y a l'éros. Qu'est l'essence? Pour moi, c'est l'envie d'avoir envie. Parce qu'une fois que j'ai fait tout ce travail et que j'ai essayé d'unir le haut et le bas, je me suis rendu compte qu'il faut s'engager dans cette philosophie du grand amour. Si on n'est pas engagé dans cette philosophie du grand amour, on ne peut pas cultiver l'éros, qui est l'envie d'avoir envie. Pour avoir de l'éros, il faut avoir envie d'avoir envie. Pour avoir envie d'avoir envie, il faut avoir la philosophie que c'est possible et que ça vaut le coup. Voilà. Donc, ultimement, la vraie question, c'est est-ce qu'on y croit? Pour qu'il y ait de l'éros, et c'est l'éros qui va cultiver la libido, parce que la libido, on sait très très bien qu'elle est hormonodépendante, quoi, que ça va, ça vient. Et que la libido, si elle n'est pas alimentée par autre chose, comme disait Gainsbourg très bien, l'amour physique est sans issue. Je veux dire, on se répète, on s'ennuie, je veux dire, on fait la même chose. Si on regardait ça d'un point de vue objectif, honnêtement... Hein, bon. Toi, tu dis que ça dure 3 ans, cette passion, cette excitation, mais après... Oui, il y a un moment, de mon expérience, et comme je suis très très sensible physiquement, j'ai pu quelquefois noter l'endroit où... Voilà, pof. Parce qu'on sait très bien que les hormones sont liées au désir d'enfant, enfin le désir de création. Et si quelque chose de ça descend, le système hormonal, il dit, j'ai plus envie. Je ne peux pas confondre ce désir et l'amour de tomber amoureux véritablement avec une âme qui est faite pour nous. Exactement, ne pas confondre la libido. On peut avoir des coups d'hormones pour n'importe qui, en gros. C'est Lacan qui disait, ça peut être n'importe qui, bah oui, ça peut être n'importe qui. Pour la libido, ça peut être n'importe qui, ou presque. Bon, voilà. C'est dit. L'éros, c'est une autre histoire. L'éros, c'est l'envie que ça se passe. Et que c'est l'envie qui va nourrir la libido, c'est l'envie qui va faire que ça nous humidifie de partout. Voilà. Ah, ça devient très graphique. Mais tu m'as demandé de parler de ça. Oh, j'ai rien demandé, oh là là. Oui, enfin, oui. Oui, si, nous sommes dans le désir. Quand on en parle ou on n'en parle pas. Oui. Si on en parle, voilà. Et donc, on oublie trop souvent que l'éros, c'est la manière philosophique de faire descendre l'âme dans son cœur. Il faut qu'il y ait une philosophie. Et philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Hein. Sagesse de l'amour, moi, je dis. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Voilà. Et il faut que philosophiquement, on ait retrouvé, on se soit engagé au désir d'amour vrai. Si tu n'as pas cet amour vrai, qu'est-ce qui va nourrir l'éros? Qu'est-ce qui va nourrir l'envie d'avoir envie? Qu'est-ce qui va nourrir cette envie de prendre soin dont mes 2 prédécesseurs ont parlé? Et je suis complètement d'accord, et je voudrais reciter la phrase de Bobin là que je cite des centaines de fois. Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans prétendre la combler. Mais c'est vrai que c'est lié au prendre soin. Mais qu'est-ce qui va te donner envie de prendre soin de quelqu'un, à part si on est encore dans les trucs de sauveur, dans les trucs sacrificiels? Donc, je ne parle pas de ces bouts-là, mais de prendre soin. Qu'est-ce qui va permettre de sentir vibratoirement l'autre, de rentrer énergétiquement dans son âme sans qu'on ait besoin de discuter pendant 3 heures avant pour savoir comment tu te sens? Donc, il faut développer des outils en nous pour ça. Et un des outils, c'est faire descendre le côté mystique dans ses doigts. L'âme, elle a besoin de nos doigts. Et l'énergie, elle a besoin de nos doigts. Et elle a besoin de notre corps. Elle a besoin de tout ça pour faire passer les messages. Mais si t'as pas la philosophie, que tu crois pas au grand amour, tu vas le faire pourquoi? Ouais, mais souvent, quand on pense philosophie, quand même, on pense très mental. Alors que là, tu nous parles de quelque chose d'énergétique qui est ressenti dans chaque cellule, c'est pas une commande qu'on passe. C'est pas une commande, mais là, le mental y est pour quelque chose. Moi, je m'érige en faux contre tout ce travail sur arrêter le mental, faut pas penser, faut pas le mental. Les crampes du cerveau dont parlait André, elles sont nécessaires. Il y a un moment, faut assumer aussi ces crampes de cerveau et se dire, mais attends, là, c'est compliqué, le 2 en 1, le 3 égale 1, l'amour vrai, l'amour spirituel incarné, la mystique partagée entre deux amants.
le cantique des cantiques de demain. D'accord, mais il faut le décider quelque part avec sa tête, non? Il y a aussi une décision à prendre. Donc moi, je crois que la tête, elle a aussi à voir là-dedans. Si on n'y croit pas, si on le désire pas, si philosophiquement, métaphysiquement, on n'a pas compris que c'est pour ça qu'on est né, et qu'on ne se dit pas, ben j'assume et j'y vais. Et du coup, même la psychanalyse ira plus vite. Même tout ce travail psychologique va plus vite quand on a pris la décision philosophique. Justement, quand on vient avec une philosophie de l'amour bien décidée, on a envie de perdre moins de temps sur le divan. Et le côté mystique, alors? Le côté mystique dans tout ça, parce que moi, j'ai toujours senti que c'était une mystique, quand même. Ça t'aime bien quand je te le dis, mais c'est vrai, je l'ai vécu pour avoir... D'ailleurs, Aruna m'a fait sauter des verrous à la fin de mon célibat dans le dernier livre. Donc, je viens de finir un livre là, qui s'appelle « Je suis célibataire et ça me plaît ». Et on a eu une séance... Eh ben oui, mais c'est ça, ce qui est très, très fort, c'est c'était une séance improvisée. Et là, il y a des choses qui sont passées à travers toi, quand même, qui ont été dites. Il y a un espèce de timing, il y a tout ce travail, des fois des années et des années pour arriver à un point, et là il y a un truc qui se passe et ça tombe comme une grâce quand même. C'est quand même une grâce, cette ouverture, et là ça change et ça chamboule tes cellules, ça chamboule tout. C'est vrai, mais ça vient pas de rien. Ça c'est le travail spirituel, c'est beaucoup de méditation, c'est beaucoup d'identification à la lumière, à ce que tu voudras. Et c'est vrai que moi maintenant je suis très contente de pouvoir, voilà, quand ça me traverse, c'est que je sais, et ne me demande pas d'où je sais, et je sais pourquoi, ça embête beaucoup de gens, hein. Mon beau-frère me disait, même aux toilettes, on a l'impression que tu sais ce qu'on fait. Alors, donc oui, mais c'est ça. Ça nous traverse tous, ça m'a traversé, ça t'a traversé, et on s'est rencontrés. Voilà, et moi j'ai vraiment développé ça, et je pense que j'assume aujourd'hui, grâce à toi un petit peu, que je suis une mystique de fond. Et avec la partie spirituelle qui est la partie de la méditation plus mystique, ça le fait pour l'Eros. Parce que ça fait qu'on ouvre des canaux spirituels, mais c'est pas suffisant parce que la spiritualité est sèche, la lumière est froide, et si on n'ouvre pas non plus la partie mystique qui permet l'humidification par le cœur et la dilatation de l'âme, c'est pas suffisant d'être spirituel. Je connais beaucoup de gens spiritualistes qui sont arrivés très loin et qui sont secs comme c'est pas possible. Mais ça mérite quand même. J'en ai perdu ma question, zut. Non, ça mérite quand même de parler. Et là, ça va me venir, ça va me tomber dessus. Ça y est, je sais plus. Parce que j'étais partie sur le côté mystique. De recevoir. De recevoir. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Ça y est. Oh. Le côté divin. Non, mais le côté destin, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose comme le destin? C'est-à-dire que là, c'est des rencontres, c'était déjà prévu. Combien de temps on va continuer de ramer? Et est-ce que c'est déjà prévu de toute façon, ce truc-là magique qui va nous tomber dessus? Et là, tout va bien. Je vais te répondre deux choses. Une réponse spirituelle et initiatique qui est que nous n'avons qu'une seule liberté dans la vie, c'est la vitesse. Le frein ou l'accélérateur. C'est vrai que tout le reste, on doit le passer. La vitesse à laquelle on le passe et combien on est capable de lever le pied du frein, ça c'est notre liberté. Ça c'est la réponse spirituelle. Pour l'autre question que tu demandes, qui on doit rencontrer, etc., je vous raconterai une petite blague juive. Enfin une petite histoire juive. Chez nous, chez les Juifs, on aime bien marier les gens. Hein. Les Juifs, ils adorent le mariage parce que la tradition hébraïque est une tradition de la conjugalité. Bon, c'est une autre histoire, j'en parlerai une autre fois, mais c'est une tradition de la conjugalité. Et donc, il y a plein de marieurs. Alors, tu as un grand rabbi qui est là, il a une fille magnifique, elle est en âge de se marier. Et donc, tous les marieurs de la Pologne, allez, on va les mettre en Pologne, tous les marieurs de la Pologne se mettent à la recherche du bon pour elle. Et la tradition, c'est que celui qui trouve reçoit une bonne somme d'argent. Hein, parce que chez les Juifs, il n'y a que les Juifs qui ont le droit de le dire. Hein. Donc, on lui présente un tel, donc elle sort le soir, elle rentre, elle dit c'est pas lui. Elle rentre, c'est pas lui. Et le père, le rabbi, à chacun, il donne une somme d'argent. Alors les disciples, comme tous les disciples, se doivent d'être, ils sont très curieux, au bout d'un moment, ils disent mais c'est pas possible, Rabbi, mais pourquoi tu fais ça? Normalement, on donne qu'à celui qui a trouvé le bon. Et il les regarde et il dit parce que chacun qui m'amène un, la rapproche du bon. Merveilleux. Mais c'est pas une question de quantité, on est d'accord? Non,
C'est une question, Guy l'a dit tout à l'heure, et André derrière, c'est combien on a réussi à nettoyer les bagages, combien on a accompli nos inaccomplis de ce qui n'allait pas, combien on a repéré dans le projet sens de nos parents ce qu'on avait à accomplir de toute façon au niveau de l'âme, et donc on n'accuse plus nos parents, parce qu'ils sont là, ils étaient là pour ça. Donc ça ôte un gros sac à dos. Hein. On leur dit merci, 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 merci. Je te dis pas l'accélérateur que c'est en analyse, ça, hein. Quand j'arrive à obtenir de mes élèves qui sont en analyse depuis longtemps, de pouvoir dire merci à leur mère et à leur père, l'un parce qu'il a donné la semence, l'autre parce qu'il l'a porté à la vie, et que de toute façon, ils les ont choisis pour ce qu'ils avaient à souffrir, là, on a un saut quantique. Hein. Oui. Mais là, c'est très intéressant parce que la fois où on s'est retrouvés chez toi, enfin dans les studios de production, et on était là juste pour dîner, et puis là, tu m'as dit quelque chose, et puis là, paf, mon père qui m'appelle. Alors là, c'est incroyable, c'est synchronicité, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent aussi quand on est prêt, et là, tu as dit quelque chose, et là, ça a déclenché un appel qui est très rare, enfin c'est très rare qu'il m'appelle. Dans la salle aujourd'hui. Voilà. Oui. Je pense vraiment. Moi, je le crois, je le sais. Mais c'est vrai, mais ça, c'est je sais pas comment on veut dire, c'est les fruits du travail. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a des canaux qui se débouchent, et il y a des moments, je sais, voilà, je sais, et la synchronicité. Alors, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas de la pensée magique. C'est vraiment, alors, Guy parlait d'intuition, c'est vraiment quelque chose où tout d'un coup, ça vient. Et là, moi, j'appelle ça la vue de l'esprit, quelque part. Je sais pas trop ce que c'est, mais je sais. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais pour que ce soit pas de la pensée magique, il faut justement que la synchronicité vienne vérifier ça. Si la synchronicité ne vient pas vérifier, on n'a pas raison. Point final. C'est aussi simple que ça. Nous, on est des passages, et l'univers vient donner la signature. Et la synchronicité, c'est la signature. Quand ton père a téléphoné dans mon bureau, je savais que j'avais eu raison. Ouais. Voilà. Et qu'en même temps, c'était un rendez-vous divin. Donc, je l'ai aussi choisi. C'est-à-dire que ça demande deux personnes, plus, quelque part, l'ordre divin. Oui. Notre rencontre, ce jour-là, dans mon bureau, n'était pas un hasard. Comme la rencontre aujourd'hui, nous tous ensemble, et tous ceux qui sont là, dans cette salle et sur Internet, c'est pas un hasard qu'on entende ça en ce moment. Parce qu'il y a un timing, quand même, là aussi. On est à Paris. Non, on est à Paris et dans la merde. Et donc... Il y a des grèves de partout. Et l'amour est plus nécessaire que jamais, c'est pour ça qu'on est là. Et je l'ai entendu dire aussi, et je pense que tout ce qui arrive, c'est le jeu d'équilibre, effectivement, entre la lumière et l'ombre et la lumière, et l'amour et le non-amour, et puis c'est tout. Et il y a un attentat, levé de la scène. Un mot qui m'a frappé dans ce qu'a dit Guy, un mot qui m'a frappé parce que c'est un mot qui est d'habitude ringard et que plus personne n'utilise, et donc j'ai été très contente de l'entendre utiliser quand il a dit idéal. On n'a plus d'idéal. Les seuls idéalistes aujourd'hui sont ceux qui sont prêts à mourir. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue de se dire que d'être des idéalistes pour vivre et pour vivre le grand amour. Et ben, moi, quand j'ai une salle comme ça, quelquefois que je fais des conférences, je demande combien de vous croient vraiment que le grand amour est possible sur Terre, ici-bas, dans cette vie-ci. Il y a 4 mains qui se lèvent. Oui, d'accord. Non, mais là, regarde tous ces beaux co-créateurs et d'Internet, ils sont encore plus nombreux. Voilà, c'était pour qu'on se dise pourquoi on est là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, pour dire que c'est pas un hasard. On est là parce que ça résonne avec cette réalité du grand amour qui est quelque part entre le pur amour et le travail qu'il y a à faire chez les psys. C'est tout. Est-ce qu'il y a une intention à émettre qu'on pourrait émettre maintenant, là, puisqu'on est tous réunis? Moi, je suis prête à émettre... oui, moi, j'ai certainement l'intention d'émettre que plus il y aura d'amoureux, c'est-à-dire de gens qui sont prêts à faire tout le travail très difficile à faire, y compris la nuit noire de l'âme, y compris la nuit noire de l'âme amoureuse, y compris les années chez les psys, que tous ces gens qui sont prêts à être de vrais amoureux et être sur ce chemin de l'amoureux, sur cette voie de l'amoureux, retrouvent leur croyance fervente dans le grand amour incarné ici-bas, aujourd'hui et maintenant. C'est parti dans l'univers. Et là, si vous y arrivez vraiment, vous devenez vraiment ce que mon maître indien appelait des disciples A+, c'est-à-dire de pouvoir apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et ça vous évitera des nuits noires de l'âme amoureuse et des retrouvailles avec le chagrin d'amour aussi
profondes qu'ont été les miennes. Ouais, mais on va pas te mettre sur un piédestal comme un gourou. Hein. Ça, c'est fini, ça. Hein. Ça, Dieu merci, c'est fini. Dieu merci. Ça mérite d'en parler aussi. Non, non, c'est vrai, ça c'est un sujet qui est important également. Parce qu'on a tendance à attendre de l'autre aussi les réponses. Non seulement, oui, et l'autre qui donne les réponses, c'est parce qu'il pense qu'il est missionné pour les donner et que aussi il va sacrifier sa vie pour les donner. Et donc moi, le jour où j'ai pu vraiment dire ma carrière de gourou est finie, ça a été aussi important que quand j'ai pu dire sur le plan psy, la guerre est finie. Et dire ma carrière de gourou est finie, c'est-à-dire je ne ferai pas tout pour Dieu. Ça va très loin. C'est d'arrêter de croire que Dieu attend quelque chose de nous pour lequel ça mérite de se sacrifier. Eh bien, mes disciples co-créateurs, ceci conclut une délicieuse interview. Merci, Aruna.